penser que la PMI n'est aujourd'hui pas suffisamment connue puisque c'est un dispositif qui est très accessible pour l'ensemble des familles, des femmes enceintes, puisque nous avons des lieux de consultation dans l'ensemble des communes. Alors chaque année, avec les sages-femmes de PMI, nous organisons une manifestation pour mettre en avant le rôle des sages-femmes. Généralement, ça se tient la journée des sages-femmes. Cette année, on a dû repousser un petit peu le calendrier, mais on s'inscrit parfaitement dans d'autres manifestations qui visent à célébrer la PMI. L'objectif de cette journée, c'est à la fois de faire connaître le rôle de la PMI pour toutes les femmes enceintes, mais aussi les familles qui ont des projets de conception pour qu'ils puissent se rapprocher le plus possible dès l'arrivée d'un nouvel enfant ou dès le projet de grossesse de nos services pour bénéficier d'un accompagnement médical, social, éducatif assez complet. Aujourd'hui, dans le cadre de nos missions de PMI, au sein du conseil départemental, nous, les sages-femmes de PMI, nous tenons à cœur de présenter aux mamans et aux familles le panel d'activités possibles au cours de la grossesse et après l'accouchement. Nous voulons insister, nous, les sages-femmes de PMI, sur le fait que le bien-être au cours de la grossesse est essentiel. Une femme qui est détendue et qui est dans une situation de bien-être, et plus, déjà, ça réduit les complications, les risques de complications au cours de la grossesse, et aussi ça permet une meilleure adaptation pour l'enfant durant les 1000 premiers jours. Donc prendre soin de soi est essentiel, quel que soit son état, mais il est essentiel de prendre soin de soi. Alors bonjour, je suis Guy Ozaxel, donc je suis cofondateur de Cocon de Bien-être. Donc c'est un spa pour bébés et pour parents. Donc l'objectif, c'est de créer du lien parent-enfant par le biais de l'eau et des mains, qui veut dire on fait des prestations pour tout ce qui est massage bébé, massage postnatal et prénatal pour maman, et on fait aussi de la balnéothérapie pour maman en postnatal et prénatal. Et pour bébé, on fait des prestations telles que l'hydrothérapie dans un bassin spécialisé et adapté pour bébé de 0 à 3 mois, de 3 mois à 8 mois. Et pour bébé de 0 à 4 semaines, on fait du bain enveloppé. Donc ça permet à bébé de recréer la sensation dans le ventre de maman et de libérer les tensions, soit de l'accouchement ou autre. Donc toutes ces prestations-là, pour bébé d'une manière générale, ça permet de libérer, donc, comme je disais, les tensions, aussi de libérer les coliques, parce qu'on sait que le bébé a pas mal de coliques, et les poussées dentaires. Aussi les stress qui sont liés à l'environnement ou bien même aux parents. Donc, parce qu'on sait que les bébés sont des éponges émotionnelles, et donc c'est très important de travailler sur ça. Donc tout ce qui est le bien-être, le répit parental, ce sont des mots qui nous parlent et des valeurs qu'on essaie de travailler dessus. Bonjour, je suis Nadia Keita, je suis sage-femme, conseillère conjugale et familiale et directrice de la Maison des 1000 premiers jours. Et du coup, la Maison des 1000 premiers jours entend pouvoir participer, parce que c'est vraiment un aspect collaboratif avec les instances qui existent déjà comme la PMI, les établissements hospitaliers, avec toutes les bonnes énergies aussi que confèrent les partenaires institutionnels, parce que le Conseil général qui œuvre dans ce sens, la caisse d'allocation familiale, il y a la préfecture aussi qui va donner des axes par rapport à ces aspects-là. Voilà, on a dans nos accompagnants aussi l'Agence régionale de santé, la Riviera du Levant. Voilà, il y a des institutions qui œuvrent déjà sur d'autres paramètres et qui en plus veulent vraiment cibler par rapport à l'offre proposée par la Maison des 1000 premiers jours. Alors effectivement, il y a un constat de terrain puisque l'association qui est à but non lucratif, qui a conçu ce projet-là et accompagné par les différents partenaires institutionnels, sont des acteurs de terrain. Donc il y avait déjà un constat empirique en fait, c'est-à-dire un constat vraiment auprès des familles, à l'écoute des familles. On voyait que malgré toute la bonne intention qu'on y mettait, il manquait quelque chose. Parce que dans notre trajet de professionnel de santé, on n'a pas forcément toujours l'amplitude qui nous permet d'accompagner d'une manière totalement globale, et notamment par les aspects collectifs
et groupe de père aidant, ce que va représenter la maison des 1000 premiers jours. Donc c'est vraiment né de cette envie de compléter l'offre de soins qui est déjà importante et qu'il faut souligner, qu'il faut valoriser. On ne vient vraiment pas substituer, mais vraiment compléter cette offre de soins. Mais c'était important de pouvoir apporter quelque chose d'un petit peu différent pour répondre aux enjeux et concrètement par rapport à la question que vous avez posée sur notre territoire Guadeloupe, l'enquête périnatale qui a été menée en 2021 montre certaines aspérités qu'il faut accompagner. C'est-à-dire que, notamment, sur le mal-être, le sentiment de mal-être, il est encore plus exacerbé 2 mois après l'accouchement. 33% des femmes guadeloupéennes expriment un sentiment de mal-être 2 mois après l'accouchement. C'est énorme. Bonjour, je suis Olivia Plaisant, je suis sage-femme depuis 23 ans et je suis la présidente de l'association Le Temps de Naître qui gère la maison de naissance de Guadeloupe. Alors c'est une structure sanitaire qui existe depuis 2017 en Guadeloupe. Nous faisons partie des 10 maisons de naissance qui existent en France. Et le principe des maisons de naissance, c'est qu'elles sont gérées que par des sages-femmes. On y assure le suivi médical des femmes qui sont en bonne santé et qui ont envie d'accoucher naturellement. Donc on suit les parents dès le retard de règles. On les voit pour les consultations médicales mensuelles, on assure avec les séances de préparation à la naissance. Et puis les parents viennent accoucher avec nous dans une salle, en tout cas en Guadeloupe. On a une convention avec le CHU, donc on a une salle à Palais Royal qui nous est dédiée, où il y a une baignoire, il y a un lit de place. Donc les parents viennent avec nous, y accouchent et repartent 4 heures après chez eux. Et on continue le suivi chez eux à domicile. Donc j'ai entendu parler de la journée bien-être pour les femmes enceintes et futures mères. Donc j'ai voulu venir voir le stand et avoir des informations. Je dirais en effet que la PMI n'est aujourd'hui pas suffisamment connue puisque c'est un dispositif qui est très accessible pour l'ensemble des familles, des femmes enceintes, puisque nous avons des lieux de consultation dans l'ensemble des communes, ce qui est extrêmement rare, y compris dans des communes qui sont peu dotées en maisons de santé et en hôpitaux. L'avantage aussi de la PMI, c'est de garantir un accès universel. On n'a pas de conditions d'accès au-delà des âges des enfants, donc en 0 à 6 ans et des femmes enceintes, mais toutes les femmes peuvent venir se faire suivre en PMI, y compris lorsqu'elles ne bénéficient pas de droit à la sécurité sociale ou lorsqu'elles n'ont pas de mutuelle, puisque le service qui est proposé est entièrement gratuit. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est assez méconnu encore aujourd'hui, en particulier auprès du grand public. Les patientes, les familles que l'on accueille connaissent souvent la PMI par le biais du bouche à oreille ou par la transmission intergénérationnelle. On a parfois 5 générations qui ont été accompagnées par la PMI, mais c'est vrai que pour le grand public, toute cette offre de services est encore méconnue.